Bonjour, une vidéo intitulée 5 questions indispensables à se poser avant de prendre position. Alors bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, on aurait pu faire beaucoup plus de questions, mais j'en ai réduit seulement à 5 qui me paraissent le plus importantes. Alors déjà, on va commencer par vérifier sur votre plateforme de trading sur quel compte vous allez trader. Euh, je vous le dis puisque dans toute la communauté, les communautés différentes de trading que je suis et les miennes, eh bien et moi-même, on est forcément tombé un jour dedans, à savoir qu'on s'est trompé toute la journée de compte, on a tradé sur un compte démo alors qu'on pensait trader sur un compte personnel. Donc vérifiez si vous êtes sur un compte perso, vérifiez si vous voulez trader sur un compte démo par exemple. Est-ce que c'est sur un compte challenge propre firme si vous êtes sur une propre firme? Et puis si vous avez différents challenges propre firme, eh bien de s'assurer que le réglage, par exemple si vous avez un copieur, bien que les réglages sont opérationnels, que de façon à ce que vous avez passé votre trade, ça soit le bon compte qui va être le compte maître des différents comptes. Et puis la même chose pour les comptes financés. Donc c'est vraiment la première question à se poser, c'est est-ce que je suis bien sur le bon compte? Ça peut paraître basique, mais pourtant c'est à vérifier. Ensuite, sur quel actif? Vérifiez bien si vous avez l'habitude de trader, par exemple le Forex, et que vous alternez entre différents actifs, hein, différentes paires de devises, vérifiez. Si vous êtes tradé les indices, vérifiez au moment où vous avez passé le trade que vous êtes sur le bon, a priori, mais on n'est pas à l'abri d'une erreur. Donc il faut toujours vérifier. Et puis surtout, si vous tradez le marché des futurs, ce qui est super important évidemment, c'est de vérifier est-ce que vous êtes en mini lot ou en micro lot. Est-ce que vous êtes par exemple en YM ou alors en MYM. Pareil pour le Nasdaq, est-ce que vous êtes en NQ ou en MNQ. Donc ça va dépendre de la question qui va suivre plus tard, je vais revenir dessus. Une fois que vous savez sur quel compte vous allez trader, sur quel actif, il faut savoir quelle stratégie vous allez adopter. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Évidemment, vous allez faire, ou le matin ou en début de séance de trading, vous allez faire une analyse globale, en tout cas je vous le recommande bien sûr, de faire une analyse globale du marché sur l'actif que vous allez trader. Donc en fonction de cette analyse, vous allez peut-être dégager une priorité dans la journée, et qu'est-ce que j'entends par priorité de trading, de type de trading? Est-ce que vous allez faire par exemple plutôt du scalping? Est-ce que vous allez faire peut-être plutôt de l'intraday parce que vous avez vu qu'il y a des grands mouvements, vous êtes par exemple sur des entrées H1, H4 qui correspondent à des entrées par exemple M5, ou auquel cas il y a un potentiel assez important de faire un grand mouvement impulsif. Donc là, il faut peut-être faire de l'intraday. Si vous êtes sur un marché en range, il faut peut-être plutôt faire du scalping. Et puis si vous faites du swing, la même question, ou si vous faites un peu un mix de tout ça, surtout si vous avez l'habitude de trader sur avec ces différentes stratégies de trading. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une fois que vous allez partir si vous êtes parti pour faire du scalping, continuez à faire du scalping. Parce que si vous alternez scalping et intraday, par exemple dans la même matinée, il y a un risque assez fort que vous gaméliez, entre guillemets. En tout cas, que ça fonctionne pas bien. On sait bien que le scalping, on va faire beaucoup de trades avec des TP relativement courts, mais ce qui fait qu'on est gagnant à la fin, c'est qu'on a fait quand même un certain nombre de trades parce qu'on a un taux de réussite élevé. Mais par contre, si on se prend un stop loss, le stop loss souvent, quand on est en scalping, on n'a pas forcément des ratios extraordinaires. Donc du coup, vous allez avoir beaucoup de temps à le récupérer. Donc il faut éviter de faire à la fois de l'intraday et du scalping. Enfin, ça c'est mon avis, vous n'êtes pas obligé de le partager, bien évidemment. Mais en tout cas, ce qui est sûr, je reviens ici, c'est que vraiment, il faut vous dégager une priorité sur la façon que vous allez trader dans votre séance. Ensuite, on va arriver sur pour moi, les deux questions les plus importantes à se poser. Là, on est un peu sur la partie d'abord technique, ensuite un peu money management. Et là, évidemment, on est sur du money management, mais vraiment sur le trade en lui-même. Là, je parle bien sûr de la question, la réponse qu'il faut apporter à cette question, c'est quel objectif par trade vous envisagez? Ça, il faut savoir, quand vous avez passé votre trade, qu'est-ce que vous visez, et puis on verra évidemment pour le stop loss. Mais on va déjà
voir l'objectif par trade. Donc en fait, se poser la question, c'est quel type de TP vous allez adopter. Et donc forcément, ça revient à ce que je disais avant, c'est en fonction de, évidemment, si vous faites du scalping ou un trading swing, évidemment, le type de TP va être un peu différent. Alors on peut essayer d'énumérer un peu. Est-ce que en fait, votre TP, vous le calculez en fonction d'un ratio que vous avez déterminé, par exemple votre stratégie. Vous avez par exemple un ratio, pendant votre analyse de marché, vous dites, moi, dans ma stratégie, je prends le trade que quand il y a un potentiel de ratio de 2, en fonction des zones identifiées, des niveaux, etc. Et donc, voilà, ça peut être une stratégie. Alors, peu importe le ratio que vous utilisez, mais ça peut être voilà, un type de TP que vous envisagez. Ensuite, ça peut être aussi tout simplement, moi par exemple, enfin quand je dis moi c'est vous, hein, pas forcément moi en tant que tel, c'est c'est définir un nombre de points ou de pips que vous allez chercher. Vous dites moi à chaque entrée par rapport au setup que j'utilise, je vais chercher X points, 5 points, 10 points, 10 pips, etc. Peu importe. En tout cas, il faut le savoir. Il faut que vous sachiez ce que ça va faire. Ou alors, si vous faites par exemple de l'intraday ou du swing, ou ça peut être valable aussi d'ailleurs dans différentes stratégies, c'est est-ce que votre TP, vous le mettez sur un niveau ou une zone que vous avez identifié lors de l'analyse globale du marché, avant d'entrer, voilà, avant de cliquer sur votre trade. Alors ça, c'est le type de TP. Mais évidemment, ce qu'il faut savoir, puisqu'on fait quand même du trading pour faire des gains en argent, à un moment donné, il faut aussi savoir que cette zone, ou le ratio, ou le nombre de points, ou la zone identifiée, c'est quel montant qu'on vise en fait. Voilà, quel est le montant. Et donc pour connaître ce montant par trade, il faut aussi avoir répondu à la question suivante, c'est quel objectif par jour je me fixe. Alors vous n'êtes pas obligé de vous en fixer. Moi je préfère me fixer quand même un objectif jour, ça m'évite de overtrader. Voilà, quand j'ai fait mon objectif du jour, quelle que soit ma stratégie utilisée, si je fais du scalping ou de l'intraday, je coupe la station de trading et hop, c'est fini pour la journée. Et puis, en fonction de ça, il va falloir, n'oubliez pas, si vous utilisez un assistant de trading pour pouvoir prendre les trades, donc il va falloir regarder les réglages. Si vous êtes par exemple sur une plateforme comme MT4 ou MT5, il existe des assistants de trading. J'en ai déjà parlé dans différentes vidéos. Vérifiez que voilà, il y a les bons réglages par rapport à ce qu'on a dit, le compte, l'actif, les ratios, le nombre de points que vous allez chercher, etc. Vérifiez bien que votre réglage, ou si vous êtes sur, je suis en train d'y penser, si vous êtes sur NinjaTrader, est-ce que la stratégie ATM, est-ce que vous en avez paramétré une? Et au cas, quand vous avez cliqué sur le bouton prendre position, est-ce que ça va se mettre en automatique votre TP et votre SL? Donc ça, c'est des questions importantes à se poser. Et puis la cinquième et la dernière question, mais qui fait partie des deux questions les plus importantes. Là, on a vu quel objectif par trade, mais bien sûr, ensuite, c'est combien j'accepte de perdre. Et ça, il faut savoir répondre à cette question. Si vous cliquez, vous ne savez pas combien vous allez perdre, ça revient à ce que j'ai dit dans la vidéo précédente qui concerne le stop loss. Vous allez, en tout cas, ça va avoir un impact négatif sur la façon que vous allez gérer le trade ensuite. Donc, combien j'accepte de perdre, ça veut dire évidemment en montant. Voilà. Vous fixez un montant en fonction du money management, en fonction des objectifs du jour. Voilà, ça c'est des questions évidemment à se poser. Il faut absolument avoir la réponse avant de cliquer sur votre plateforme de trading. Et donc une fois qu'on connaît le montant, enfin en tout cas qu'on a envisagé le montant, évidemment on se posera la question de où est-ce que je positionne mon stop loss. Et ça a quoi comme conséquence en fonction de la position du stop loss? Eh bien sûr de déterminer la taille de lot et qui va vous permettre en fait, je le disais là sur les actifs, de déterminer la taille de lot en mini ou en micro si vous êtes du futur, ou même si vous n'êtes pas forcément sur les futurs, hein, si vous êtes sur d'autres actifs, n'empêche que la position du SL va bien déterminer
votre taille de lot. Donc en résumé, vous avez vraiment 5 questions à répondre avant vraiment de cliquer avec votre souris. Et 2 questions les plus importantes, si vous avez vérifié ça techniquement parlant en début de séance, que là vous avez bien voilà, choisi la stratégie de votre séance de trading. Les 2 questions qu'il faut absolument se reposer à chaque fois que vous allez cliquer, c'est celle-ci, c'est quel objectif par trade, là où est-ce que je mets le TP et comment je vais gérer le trade, et ensuite combien j'accepte de perdre. Si vous ne connaissez pas ces 2 chiffres-là, bah, ne cliquez pas, parce qu'en fait là c'est plus du trading, c'est du jeu. Donc forcément vous n'allez pas arriver à... Alors de temps en temps ça fonctionnera, mais évidemment sur le long terme ça ne fonctionnera pas. Voilà pour cette vidéo que j'ai voulu courte. J'espère qu'elle peut vous aider. En tout cas, je pense que vous ne découvrez pas forcément tout ce que je viens de dire là, mais il m'a semblé intéressant de refaire un petit rappel pour certains, pour les débutants, les moins débutants. Voilà. Bah, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube hein, de Passion Trading. Et puis, bah, je vous encourage également à mettre un petit pouce. Ça fait toujours du bien au moral. Ça permet de, voilà, de m'encourager à faire d'autres vidéos. Et puis, bah, si vous avez des suggestions de thématiques de vidéos à enregistrer, eh bien, vous pouvez les mettre en commentaire. Voilà, merci, à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis, eh bien, à la prochaine vidéo.